Dans cette séance, on va voir les fonctions primitives. Voilà. On va voir un rappel. Voilà. Si vous avez f et f et petit f grand F, deux fonctions définies sur un intervalle i, sur un intervalle i, on dit que grand F est une primitive de petit f, si grand F est dérivable sur i, et voilà, sur i, et quel que soit x appartient à i, on a f' de x égale petit f de x. Voilà. Donc, par exemple, CG f de x égale 2x, et grand F égale x au carré. Si je dérive f' de x égale 2x. Donc f' de x égale f de x. C'est-à-dire que la primitive de 2x, c'est x au carré. Comment trouver? C'est ça, une fonction. Si je dérive grand F, je vais trouver qu'elle est égale à petit f. Comment trouver cette fonction? Par le biais du tableau que vous avez, le tableau des fonctions primitives. Par exemple, si vous avez la primitive de xn, sa primitive, c'est par exemple ici, sa primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Si vous avez par exemple f' moins f' sur f au carré, la primitive, c'est 1 sur f. Si vous avez 1 sur 2 racines, f' sur 2 racines de f, sa primitive, c'est racine de f. Seulement, il faut connaître parfaitement les dérivés et le tableau des primitives. Le plus important, c'est c'est important pour le calcul des intégrales. Vous devez bien maîtriser les fonctions primitives pour le calcul des intégrales. Pour les intégrales, on utilise ces primitives. Pour le calcul des intégrales, très important dans le programme de mathématiques terminale, vous devez apprendre le tableau des primitives par cœur. Vous avez le prend en pratique avec des fonctions, vous calculez les primitives de calcul. Ainsi, vous allez maîtriser bien le calcul des intégrales, des primitives, ainsi que le calcul des intégrales. Je répète, c'est très important pour le calcul des intégrales, la primitive. Vous devez connaître et maîtriser le calcul des primitives. Voilà. C'est une fonction. Si on vous donne petit f, je cherche une fonction grand F. Si je la dérive, je trouve petit f. Voilà. Une proposition. Toute fonction continue admet une primitive. Il se fait que la fonction soit, toute fonction admet une primitive. Il se fait que la fonction soit continue. Admet une primitive. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Si vous avez f, une primitive de f, une primitive de f sur i, alors les fonctions primitives de f sont de la forme f, grand F de x plus une certaine constante. Vous avez à x, on associe grand F de x plus une certaine constante c. C'est constante réelle. Voilà. C'est ça les primitives. La primitive de petit f, c'est petit f. L'ensemble des primitives, ils diffèrent par une certaine constante. Voilà. On va voir des exemples. Je répète, il faut bien maîtriser le calcul des primitives afin de bien maîtriser le calcul des intégrales. Voilà. Maintenant, par exemple, on va traiter 8 fonctions. Voilà, vous avez f de x égale 2 facteurs de x4 moins 1 sur x3. Ici, sur l'intervalle, on va chercher l'intervalle i, c'est le domaine de définition, i c'est sur R3. Elle est continue sur R étoile. Par exemple, ici, x doit être différent de 0, donc R étoile. Alors, je peux écrire ce f de x égale 2x4 sur x3 moins 2 sur x3 égale
2x moins 2. Je peux mettre ce 2. Si c'est x, je peux le mettre moins x3. J'ai dit xn, sa primitive, c'est xn, x à la puissance n, sa primitive, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, on va l'appliquer ici. Donc, la primitive, là, une primitive, on va dire, c'est pas la primitive, une primitive du petit f est une primitive de petit f est, et la fonction, par exemple, est à la fonction af, on associe bien, je peux l'écrire f de x égale, ici 2, x au carré sur 2, moins 2, fois x à la puissance moins 3 plus 1, j'ajoute 1, x, ici ça fait 1, sur moins 2, c'est-à-dire égal x au carré plus x à la puissance moins 2, c'est-à-dire x au carré plus 1 sur x au carré. Voilà, c'est ça la primitive, une primitive de petit f. X, ici, j'ai x à la puissance n, sa primitive c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ici, j'ai x. Voilà, pour x, j'ai 2x. Alors, 2, je peux mettre ici une primitive, ça fait 2, je reste, c'est une constante, on ne parle pas. Et là, la primitive de x, c'est x 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2x carré sur 2, c'est-à-dire x au carré. Voilà. Et une primitive de 2x, c'est x au carré. Voilà. De même, pour x à la puissance moins 2, la primitive de x à la puissance moins 3, ça fait x à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Ça fait x à la puissance moins 2 sur moins 2. C'est-à-dire égal, si je vais, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2 sur x au carré. Voilà. On simplifie moins 2 par moins 2, ça va devenir 1. Ça fait devenir 1 ici, donc voilà, ça veut devenir 1. Donc la primitive, une primitive de petit f, c'est f de x égale x au carré plus 1 sur x au carré. Une primitive. L'ensemble des primitives, il se fait d'ajouter une certaine constante. Voilà, c'est ça pour la première. Maintenant, on va voir la deuxième. Voilà, deuxième. Vous avez f de x, deuxième, f de x égale x plus 1 sur x au carré. De même, ici, elle est définie sur i égale r étoile. Il suffit de mettre r étoile. Voilà. Ici, je ne peux pas calculer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais développer. Ça fait, c'est une identité remarquable. X au carré plus 2x fois, ça fait plus 2. X fois 1 sur x plus 1 sur x au carré. D'accord. Ça fait x au carré plus 2 plus 1 sur x au carré. Ça fait x au carré plus 2 plus x à la puissance moins 2. Si vous ne connaissez pas, ben voilà. Donc, une primitive de petit f et grand f de x, ou bien x en associé. Ici, j'ajoute un x3 sur 3, plus ici, ça fait 2x, c'est la dérivée de 2x, c'est la dérivée x, ça fait, je vais trouver 1, donc, plus x à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Ça fait x3 sur 3 plus 2x plus x à la puissance moins 1 sur moins 1. Ça fait x à la puissance 3 sur 3 plus 2x moins 1 sur x. Voilà, c'est évident parce que la dérivée de moins 1 sur x prime, ça fait 1 sur x au carré. Voilà. Après, vous allez, avec le temps, vous allez connaître. Vous allez calculer rapidement ces fonctions. Voilà, c'est ça la primitive. Une primitive de petit f et grand f. Voilà, c'est ça, une primitive de petit f. Voilà. Maintenant, pour la troisième. Une primitive, on cherche l'ensemble des primitives, il suffit d'ajouter une constante. Voilà, vous avez ici, troisièmement, vous avez f de x égale x racine de x au carré plus 1. Ici, le domaine de définition, c'est évident, x au carré positif plus 1, ça fait supérieur ou égal à 1, donc 2df, ça fait, ou bien ici, i, ça fait r, le domaine de définition, c'est r, voilà, et les défini sur r. Voilà, comment je vais calculer? Donc, regardez bien, f de x, j'ai f de x, je vais mettre ici x fois x au carré plus 1 à la puissance 1 demi. Voilà, donc, quelle est la dérivée de x au carré plus 1? La dérivée de x au carré plus 1, ça fait 2x. Alors, je vais mettre ici 1 demi, ici 2x fois x au carré plus 1 à la puissance 1 demi. Voilà, donc,
Donc, ça fait 1 demi égale 1 demi. Ici, x au carré plus 1 prime fois x au carré plus 1 à la puissance 1 demi. C'est G. F prime, f à la puissance n, sa primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. C'est une constante, on ne parle pas 1 demi, seulement G. Cela, x au carré plus 1 prime fois x au carré plus 1 à la puissance 1 demi. Si j'ai f prime, f à la puissance n, une primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, une primitive. Voilà. Donc, la primitive générale, c'est j'ajoute une certaine constante. Moi, je veux une primitive. Donc, ici, si je l'applique ici, j'aurai donc une primitive de petit f, et la fonction f de x, ou bien la fonction associée, ou bien f de x égale 1 demi. Voilà, j'ai ici x au carré plus 1 à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. 1 demi plus n, f, on a dit f prime, f à la puissance n. Une primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. J'ai ici n 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Voilà, donc j'aurai, donc ça fait 1 demi, ici 3 demi, voilà. Donc j'aurai ici x au carré plus 1 à la puissance 3 demi. Donc j'aurai, ça fait 1 demi fois 2 tiers fois x au carré plus 1 à la puissance 3 demi, c'est-à-dire égal 1 tiers, x au carré plus 1, racine de x au carré plus 1. Voilà, donc c'est une primitive de petit f, c'est celle-là, 1 tiers, x au carré plus 1 fois racine de x au carré plus 1. Voilà, c'est une primitive. Voilà. Si je l'arrive, je la dérive, je vais trouver petit f. Voilà. Maintenant, quatrième. Voilà, vous avez f, quatrièmement, f de x égale x sur racine x au carré plus 1. D de f, toujours ici, d de i, l'intervalle i égale r. Parce qu'il est toujours différent de 0, supérieur strictement à 0. Donc x au carré positif, j'ajoute 1, il est supérieur strictement à 0. Donc, ici, f, je vais faire 1. Voilà, j'ai racine de x au carré plus 1. Quelle est la dérivée de x au carré plus 1? C'est 2x. Alors, je vais mettre ici 2, ici 2. Voilà, donc ça fait x au carré plus 1 prime sur 2 racine x au carré plus 1. D'accord. Si vous avez f prime sur 2 racines de f, une primitive, c'est racine de f. Si vous avez f prime sur 2 racines de f, une primitive, c'est racine de f. Voilà. Donc, une primitive de petit f, une primitive de petit f, et grand f de x égale racine carrée de x au carré plus 1. Voilà, racine au carré plus 1. L'ensemble des primitives, il se fait d'ajouter une certaine constante c. Voilà. Voilà pour la quatrième. Maintenant, la cinquième, vous avez, vous avez f de x égale 1 sur x au carré, facteur de 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Et si i, de domaine de définition, c'est R étoile, voilà. Donc, je peux mettre ce f de x. Quelle est la primitive ici? De 1 sur, ça fait 1 sur x moins 1 prime, ça fait moins 1 sur x au carré. J'ai seulement 1 sur x au carré. Je peux mettre ici moins 1 sur x au carré, fois 1 sur x moins 1 à la puissance 3. D'accord. Donc, ça fait moins, ici, 1 sur x moins 1 prime fois 1 sur x moins 1 à la puissance 3. Si vous avez f prime, f à la puissance n, ça une primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, on a une primitive de petit f, et grand f de x égale, si le moins, je le laisse. Ici, vous avez 1 sur x moins 1 à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Donc, égale, ça fait moins 1 quart, 1 sur x moins 1 à la puissance 4. Voilà, c'est ça la primitive de cette fonction. Une primitive de cette fonction. Mais l'ensemble, il faut ajouter ça. Voilà.
Maintenant, pour la sixièmement, f de x égale x racine cubique de x au carré, moins 1. Donc, moins 1. Voilà. Ici, le domaine de définition, ça fait x au carré doit être supérieur à 0, c'est-à-dire i égale moins l'infini moins 1, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Voilà, le domaine de définition, c'est x au carré moins 1, x au carré moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire vous avez x moins l'infini moins 1, il y a 1 plus l'infini. Voilà, c'est ça où il est défini. Maintenant, on cherche une primitive. Donc, c'est une primitive. Donc, je peux mettre ici égal. C'est quoi? C'est la dérivée de x au carré moins 1. Primitive, ça fait 2x. Donc, j'ai seulement ici x. Donc, je peux mettre ici, je peux l'écrire égal de 1 demi fois 2x fois x au carré moins 1 à la puissance 1 tiers. Voilà, 1 tiers. Voilà, donc ici, ça fait 1 demi, x au carré moins 1 prime fois x au carré moins 1 à la puissance 1 tiers. Voilà, donc je peux mettre ici, il vaut mieux mettre ici, voilà, donc ça fait... il vaut mieux mettre ici, pour ne pas avoir de problème, je vais faire strictement, je peux mettre strictement. Donc, ça fait ici, voilà, donc une primitive de petit f, et grand F de x égale, je peux mettre ici 1 demi, ici x au carré moins 1, je peux mettre même, je peux le laisser, ça ne change rien. Donc, sans changement, je peux le définir, elle est définie, je peux le mettre 1 tiers plus 1, 1 tiers plus 1, c'est pas grave, ça ne change rien. On n'aura pas de problème avec x au carré moins 1 à la puissance 1 sur 1 tiers plus 1. Voilà, c'est une primitive. C'est ça. Donc, égale 1 demi fois 4 tiers. Ici, j'aurai x au carré moins 1 à la puissance 4 tiers. Voilà. Donc, ça fait 1 demi fois 3 quarts. 1 demi fois 3 quarts fois x au carré moins 1 à la puissance 4 tiers. Égale 3 huitièmes. X au carré moins 1 fois racine cubique de x au carré moins 1. C'est ça, donc, là, une primitive de petit f sur cet intervalle, c'est x au carré 3 huitièmes, x au carré moins 1 fois racine cubique de x au carré moins 1. Voilà. Ici, je peux le mettre parce qu'on n'aura pas de problème. Septièmement, très important, voilà, vous avez f de x égale, voilà, vous avez x au carré sur x au 1 plus x à la puissance 6. 1 plus x à la puissance 6. 2 de f ici, c'est r, donc i égale r, voilà. Donc, je peux mettre ici, regardez bien, c'est très important, x au carré. Ici, l'astuce ici, c'est de voir que c'est x3 au carré. Alors, quelle est la primitive de x3? C'est 3x au carré. Donc, il manque, je vais mettre ici 3x au carré. Ici, 1 tiers, voilà, comme ça. 1 plus x3 au carré. C'est égal 1 tiers, x3 prime sur 1 plus x3 au carré. Nous avons vu cette fonction, c'est la fameuse fonction. Donc, si vous avez u' de x sur 1 plus u de x, c'est la fonction primitive, c'est arc tangente de x3, de u de x. Si vous avez u' sur 1 plus x au carré, sa primitive, c'est arc tangente de u de x. Voilà. Donc, une primitive de petit f et sur cet intervalle R, sur grand F, et grand F de x égale 1 tiers arc tangente de x à la puissance 3. Voilà. Et l'ensemble, sur cet intervalle, l'ensemble des fonctions primitives, il suffit d'ajouter un certain constante c. Voilà. Voilà l'arc tangente. Voilà. Vous avez maintenant x moins 1. Huitièmement,
vous avez f de x égale x moins 1, x moins 1 sur x moins 1 sur x au carré, moins 2x moins 3 au carré. Ici, le domaine de définition, cette quantité doit être différente de 0. Et voilà, x au carré moins 2x moins 3. Je peux l'écrire. Si je remplace ici par moins 1, j'aurai x, ça fait x plus 1, facteur de x moins 3. Si vous remplacez par moins 1 ici, vous aurez 1 plus 1, ça fait 2, 2 moins 2, 1 plus 1, 1 plus 2, ça fait 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc, en factorisant, j'aurai x plus 1, facteur de x moins 3. Donc, ici, le domaine de définition, ça fait moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 1, union moins 1, 3, union 3 plus l'infini, ou bien R, moins la paire, moins 1, 3. Voilà, si vous avez remplacé ici, vous allez trouver. Parce que ici, si je remplace ici par moins 1, j'aurai 0. Donc, en factorisant, c'est x moins 1, ça fait 1. Pour avoir moins 3, ça fait. D'accord. Voilà, c'est ça le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, je vais chercher une primitive. Voilà, je peux écrire f de x égale la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Ici, il manque, donc ça fait 2x facteur de moins 1. Ici, 2 facteur de x au carré, moins 2x moins 3 au carré. Donc, ici, je multiplie par 2 en bas pour avoir la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Parce que x au carré, moins 2x moins 3 prime, ça fait 2x, moins 2, ça fait 2 facteurs de x moins 1. D'accord, voilà. Donc, je peux écrire ce f de x égale x au carré moins 2x moins 3 prime sur 2 facteur de x au carré moins 2x moins 3 au carré. Si vous avez f' sur f au carré, une primitive, c'est moins 1 sur f au carré. Moins 1 sur f au carré. Moins 1 sur f au carré. Ou bien vous faites ici moins, vous aurez ici, ou bien vous faites comme ça, vous avez un moins. Donc, une primitive de petit f, une primitive de petit f, et sur cet intervalle, bien sûr R moins le et, grand F de x égale, j'ai moins, ici 1 demi, 1 sur x au carré, moins 2x, moins 3. Voilà, c'est ça. Donc, une fonction, une primitive de petit f, c'est f de x égale moins 1 demi, ou bien je peux l'écrire ici, moins 1 sur 2 facteurs de x au carré, moins 2x, moins 3. Voilà, c'est ça la primitive. Et l'ensemble des primitives, j'ajoute une certaine constante c. Voilà, c'est ça ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. On va voir d'autres exercices concernant la fonction primitive, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.